Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la ville de Gaspé. Lors de la séance extraordinaire tenue le 22 juillet 2025, le conseil municipal a adopté par résolution le premier projet du règlement numéro 1156-11-70. La procédure relative au projet de règlement numéro 1156-11-70 vise à modifier le règlement de zonage en modifiant le point 1, habitation du tableau nombre de cases de stationnement de l'article 21.4, nombre de cases de stationnement, en ajoutant une cinquième catégorie. Modifiant le paragraphe de l'article 21.6, stationnement commun, en ajoutant les zones M278 et M279. Ajouter un troisième point à l'article 22.12.2, affichage dans une zone ou une classe d'usage du groupe d'habitation ou de la classe d'usage hébergement léger C9 est autorisé. Modifiant les usages autorisés dans la zone RT 169 afin de permettre, comme usage spécifiquement permis dans ces zones, l'usage de vente au détail de poissons et de fruits de mer 5422. Il est proposé de modifier le point 1, habitation du tableau, nombre de cases de stationnement de l'article 21.4, nombre de cases de stationnement, en ajoutant une cinquième catégorie. Ce tableau se retrouve au chapitre 21, stationnement, accès, aires de chargement et de déchargement. À l'article 21.4, nombre de cases de stationnement. Le tableau, la proposition est donc d'ajouter une cinquième catégorie au tableau, au point 1, habitation. Catégorie qui se lira que dans les zones M278 et M279, le nombre de cases minimalement requis par mètre carré de plancher, soit de une case pour un logement ayant une superficie inférieure à 65 mètres carrés, 1,2 cases de stationnement pour un logement ayant une superficie de 65 à 85 mètres carrés et de 1,5 cases de stationnement par logement ayant une superficie supérieure à 85 mètres carrés. Il est proposé de modifier le paragraphe de l'article 21.6, stationnement en commun, qui se retrouve au chapitre 21 aussi, stationnement, accès et aires de chargement et de déchargement. À l'article 21.6, stationnement en commun, la proposition est de modifier le paragraphe en ajoutant les zones M278 et M279. Il se lira qu'une aire de stationnement peut aussi être commune uniquement dans les zones M278, M279, P213, P298 et PU 237. Et ce, aux mêmes conditions mentionnées ici haut, et en autant que le nombre de stationnements requis pour les usages concernés soit conforme aux dispositions du présent chapitre. Il est proposé d'ajouter troisième point à l'article 22.12.2, affichage dans une zone ou une classe d'usage du groupe habitation ou de la classe d'usage hébergement léger est autorisé. Cet article se retrouve au chapitre 22, à l'affichage 22.12, enseigne érigée par zone, à l'article 22.12.2, affichage dans une zone ou une classe d'usage du groupe habitation ou de la classe d'usage hébergement léger, C9, est autorisé. Le troisième point proposé d'être ajouté se lira comme de suit. Les dispositions spécifiques aux ensembles immobiliers de la classe d'usage multifamilial et collectif ayant un minimum de 12 logements. Nonobstant ce qui précède, l'aire de l'enseigne apposée à plat sur le mur du bâtiment principal et de l'enseigne fixée au sol ne peut excéder 5 mètres carrés. Aucune profondeur minimale n'est exigée pour la cour avant. Dans le cas de l'implantation d'une enseigne fixée au sol, les matériaux autorisés pour la fabrication de l'enseigne sont l'aluminium, le bois ou un matériau de composite dont la finition texturée reproduit l'apparence du bois. Modification proposée. Il est proposé de modifier les usages autorisés dans la zone RT 169 afin de permettre, comme usage spécifiquement permis dans cette zone, l'usage vente au détail de poissons et de fruits de mer 5422. La zone RT 169 est située dans le secteur entre le 89 rue Thompson vers l'ouest, le 627 boulevard de York Sud vers le nord et le 1459 route Alderman vers l'est. Modification proposée est donc à la grille de spécification aux usages spécifiquement permis d'ajouter l'usage de vente et au détail de poissons et fruits de mer, code 5422. Les prochaines étapes,
7 août 2025, avis de convocation pour l'Assemblée de consultation et l'annonce du début de la consultation écrite qui se tiendra du 7 au 15 août 2025 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la direction des services juridiques et du greffe à l'adresse courriel suivante: isabelle.vezina@commercialville.gasp.qc.ca. 18 août 2025, Assemblée publique de consultation tenue à 19 heures à l'hôtel de ville. Avis de motion ainsi que du second projet suivra à la séance du conseil du règlement par le conseil municipal. Euh, Second projet avec ou sans modification suite aux consultations. 20 au 29 août 2025, affichage d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire sur le point concernant la zone RT 169. Pour que la demande d'approbation référendaire soit considérée valide, 12 personnes habilitées à voter et habitant la zone concernée ou les zones contiguës doivent en avoir fait la demande. Advenant que le nombre de personnes habilitées à voter de ces zones soit moins de 21 personnes, le nombre de demandes requis sera de 50% du nombre total de ces personnes. 2 septembre 2025, adoption du règlement par le conseil municipal. Si aucune demande référendaire valide n'est reçue, dans le cas où une demande référendaire serait déposée, le conseil municipal peut décider de soit procéder à la tenue d'un référendum ou cesser la présente demande. L'obtention d'un certificat de conformité de la MRC de la Côte de Gaspé. L'entrée en vigueur du règlement. Merci de votre intérêt et pour plus d'informations, vous pouvez me rejoindre, Marc Dupont, au service de l'urbanisme de la ville de Gaspé en appelant le 418-368-2104, poste 8530 ou par courriel à urbanisme@commercialville.gasp.qc.ca.